Il y a une statistique qui m'a marqué quand j'étais en école d'ingénieur, c'est la quantité d'informations numériques doublée tous les 5 ans. Face à cette quantité d'informations, soit on a le vertige, on prend peur, soit on y voit une opportunité. Qui es-tu ? Je m'appelle Cyprien, j'ai fait des études d'ingénieur à HEI à Lille. Pendant ces études, j'ai fait une césure en finance, donc j'ai choisi des stages chez un assureur et en finance de marché. Et après, j'ai été attiré plus par la finance d'entreprise. J'ai rejoint Forvis Mazars en audit pendant 3 ans et depuis 7 ans, je suis dans l'équipe Transaction Services. Je suis senior manager de l'équipe, donc j'encadre des équipes dans des projets de transaction. Donc on accompagne nos clients à l'achat ou à la vente et pour tous les secteurs. On fait en sorte que nos clients aient toutes les cartes en main pour payer le bon prix. Quel était ton rapport avec la data avant ? J'étais assez attiré par le numérique. Je suis de la génération Y, celle qui a vu grandir Internet. Et donc je m'amusais à coder, à faire des petits programmes, jouer en réseau. Ça m'est arrivé je peux le dire maintenant, il y a prescription, mais de craquer des jeux. Donc on peut dire que j'étais assez data. Raconte-moi ta rencontre avec la data. J'ai rencontré la data en stage de césure chez l'assureur en actuariat. J'arrive à la Défense, stage de césure, j'ai 22 ans. Et là, je suis face à une quantité de données qui est extraordinaire, enfin énorme. On a des bases de clients, des bases d'assurés, de contrats, on a des bases de sinistres, on a des bases de primes. Toutes ces bases sont connectées entre elles. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Et l'objet du stage, c'était de revoir la tarification des 2 roues. Donc au début, je sais pas trop comment prendre la chose, mais avec mon tuteur, donc on a un petit peu attaqué le sujet brique par brique. On a commencé à regarder des données par géographie, des données par âge, par catégorie, par cylindrée. Et très rapidement, on arrive à ressortir des analyses intéressantes. On n'a plus une base simple avec X colonnes, on va avoir plusieurs bases avec des informations fixes sur une base d'assurés, une base de produits, une base de véhicules, une base de contrats. Et ces données sont connectées entre elles. Et donc la façon d'organiser les données permet déjà de traiter plus rapidement l'information, mais surtout après de changer les dimensions d'analyse qu'on va réaliser, de multiplier les dimensions, là où sur un tableau avec des lignes et des colonnes, on est très vite limité par des filtres. Et là, il y a eu un avant, un après. Ma vision de l'organisation de la donnée, qui avant était basiquement un tableau avec des lignes et des colonnes, maintenant je vois plutôt des tables, une table de produits, une table de clients. Ce stage m'a vraiment fait prendre conscience de ça. L'organisation de la donnée, elle est clé pour pouvoir l'exploiter correctement. Il y a 2 façons de réagir face à cette quantité d'informations. Soit on a le vertige, on prend peur, soit on y voit une opportunité. Pour moi, ça ouvre un champ des possibles. Il y a une statistique qui m'a marqué quand j'étais en école d'ingénieur, c'est la quantité d'informations numériques doublée tous les 5 ans. Ça a dû exploser, notamment avec l'IA générative aujourd'hui. Donc cette quantité d'informations, pour moi, c'est une mine d'or dans le sens où si on sait correctement l'exploiter, on va pouvoir tirer des constats extraordinaires. Je pense notamment à la science, à la médecine. Des statistiques qui vont pouvoir sortir, des prévisions de maladies et autres, enfin, des choses extraordinaires. J'y vois à chaque fois une opportunité plutôt qu'une crainte de mauvaise utilisation de cette donnée. Quel est l'impact de la data sur ton job ? Alors moi, je fais du Transaction Services. J'accompagne des clients qui cherchent à payer le bon prix ou à vendre leur entreprise au meilleur prix. Avec la data, il y a un avant, un après. Je dis on parce que, effectivement, on fait tout en équipe. On arrive sur un dossier, on va demander des informations, on ne sait pas exactement ce qu'on va obtenir puisque chaque mission est différente. Donc quand on accompagne un client à l'achat par exemple, on va aller demander des informations à la cible qui va nous communiquer des balances générales, des comptes, des liasses fiscales, etc. Parfois on a des deals sur lesquels on va avoir 40 entreprises. On regarde en général 3 années, ce qui vous fait 120 balances générales, 120 grands livres, quantité d'informations qui sont assez complexes à digérer. Et les outils aujourd'hui nous permettent assez facilement de nettoyer cette donnée, de l'organiser correctement afin de pouvoir l'exploiter le plus facilement possible et donc gagner un temps incroyable. Là où on pouvait passer plusieurs jours sur des tâches assez pénibles à faible valeur ajoutée, aujourd'hui on y passe quelques heures et c'est via des outils assez intéressants et c'est ce qui donne aussi de la motivation aux équipes. Maintenant on arrive à aller très finement dans l'analyse des informations qui nous sont fournies, dans la quantité d'informations qu'on reçoit. Et concrètement, l'an dernier, sur une transaction, on a accompagné un client dans le secteur agroalimentaire. On a identifié que pour un client en particulier et un produit en particulier, il y avait eu une baisse de la marge et on a compris assez rapidement qu'il y avait eu en fait une négociation de prix qui avait été passée, ce qui a entraîné du coup une baisse de profitabilité de l'entreprise et ce qui a donné à notre client des billes pour pouvoir négocier le prix à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est très satisfaisant
de se rendre compte qu'on a réussi à accompagner efficacement notre client pour qu'il puisse, lui, avoir toutes les informations, toutes les billes pour pouvoir après négocier au mieux son prix. Quel est l'impact de la data sur toi? Je vois plus les choses de la même manière depuis que j'ai rencontré la data. Concrètement, dans ma vie de tous les jours, pour moi, l'essentiel n'est pas d'avoir cette information, de collecter cette information, mais plutôt de la trier correctement, de l'organiser pour savoir laquelle va être la plus pertinente et laquelle va m'intéresser et va m'être utile. Data ou humain? Les deux. Pour moi, ils sont 100% complémentaires. La data n'avancera pas sans l'humain et l'humain a beaucoup à apprendre de la data. Arrête avec ta feuille, c'est ça que tu vas me dire.